Bonjour tout le monde, je vais vous raconter mon trip de cocaïne et de méthamphétamine. Premièrement, je consomme ces deux drogues-là pour être capable de travailler, d'écrire sur papier ou sur mon ordinateur ou pour faire le ménage de ma maison. Ma maladie mentale et mes médicaments m'empêchent d'effectuer ces tâches-là à jeun. Mon diagnostic de schizo-TDAH fait en sorte que toutes les drogues que je consomme me procurent l'effet contraire des autres personnes. Avec le cannabis, j'ai pas faim comme tout le monde. Ça me coupe l'appétit, moi. Puis moi, c'est la bière qui me donne faim contrairement aux autres et cela me fait dormir. Moi, la cocaïne et la méthamphétamine me réveillent, mais ces drogues-là me détendent au lieu de me rendre énervé et paranoïaque ou hyperactif. Donc, je consomme ces deux drogues pour être capable de travailler, d'écrire sur papier ou sur mon ordinateur ou pour faire mon ménage. Ça m'aide beaucoup à me concentrer. Ça fait maintenant 25 ans que je compile et écris des textes et des codes sur mon ordinateur. J'ai fabriqué plus de 300 000 fichiers grâce à ces drogues. Sinon, mes données existeraient même pas parce que je suis pas du tout capable d'écrire à jeun. Quand je me gèle avec ça, j'écris du codage informatique, des matrices de plusieurs catégories d'éléments, des documentaires en médecine et sur la santé mentale, des données sur les pharmaceutiques, des données éducatives ou des certificats de brevet pour mes nombreuses inventions, dont des recettes et des procédés de nouveaux médicaments ou de produits alimentaires et autres choses que j'ai inventées moi-même. J'y travaille aussi sur mon site internet samisirois.com et sur ma chaîne YouTube Samisirois. Le plus longtemps que je suis resté réveillé sur les speeds, c'est 17 jours de temps. Pendant 17 jours que j'avais pas dormi. Habituellement, quand je fais ça, je reste assis pendant plusieurs jours consécutifs à écrire sur mon ordinateur. Je travaille jusqu'à temps que mes yeux brûlent et je continue pareil en mettant des gouttes oculaires de visine. Je reste assis sur ma chaise devant mon ordinateur même si j'ai affreusement mal aux fesses. Je travaille toute la semaine éveillé à fabriquer mes matrices. Avec le temps, j'ai même découvert comment écrire des séquences d'ADN et a découvert plein de choses en médecine et en sciences pharmaceutiques. C'est à cause de mes médications antipsychotiques que je suis devenu accro aux méthamphétamines. À cause de mes médications et de cette drogue, j'ai été enfermé pendant 16 ans à l'interne en psychiatrie. Pendant plus de 20 ans, je rentrais et sortais de la psychiatrie in and out. Je consommais aussi entre les murs de l'hôpital et cela faisait que je restais là encore plus longtemps interné. J'étais pas capable de me contrôler pendant à cette époque-là. Je prenais beaucoup trop de drogue, j'en consommais à tous les jours. Maintenant, je suis plus responsable, puis je distance de au moins une semaine chaque consommation. Récemment, j'ai enfin eu une prescription d'antipsychotique qui me va bien. J'ai souffert pendant 20 ans avec des médications qui me rendaient mal à l'aise dans ma peau. J'ai aussi une prescription de stimulants psychologiques pour ne plus dormir toute la journée quand je suis à jeun. J'ai arrêté les méthamphétamines grâce à ça. J'ai fait beaucoup de psychose à cause des méthamphétamines. Je continue à consommer de la cocaïne pour travailler sur papier et sur mon ordinateur parce que ma psychiatre n'a rien d'autre à m'offrir qui est assez fort pour me concentrer comme il faut. La cocaïne n'est pas assez forte pour me rendre en psychose et j'en consomme pas assez pour l'être non plus. La cocaïne me fait l'effet contraire des autres individus. Avant, je la prenais intranasale, mais ça m'abîmait le nez. Et puis je passais un paquet de rouleaux de papier de toilette pour me moucher par mois. Donc, j'ai commencé à la fumer. L'effet que me procure ce médicament ou cette drogue médicale m'aide beaucoup dans mon travail. Quand on consomme de ces drogues, il est préférable d'avoir une prescription d'antipsychotiques pour éviter les psychoses. Il y a des gens qui en consomment raisonnablement et qui tomberont jamais malades et n'iront jamais en psychiatrie pour ça parce qu'ils distancent leur consommation et ils ne tombent pas dans le vice. L'écriture, c'est ma vie. Je passe mon temps à écrire parce que j'aime ce que je fais et ce que je construis. Mes écrits sont très importants et comportent plusieurs découvertes scientifiques importantes.
Je demande au gouvernement, au ministère de la Santé et au Collège des médecins d'arrêter de blasphémer contre ces deux produits médicaux parce qu'il y a des gens malades qui en ont vraiment besoin. Ce sont des drogues médicales à usage thérapeutique. Les patients de la psychiatrie ont besoin de leur dose parce que souvent, ils reçoivent des traitements pharmacologiques qui sont pas bien adaptés à eux et ils sont pas capables encore d'expliquer à leur psychiatre que la médication les rend mal à l'aise. C'est la meilleure béquille dans ce temps-là, les drogues. Aussi, les psychiatres n'ont rien d'autre à leur offrir pour calmer leur souffrance. Ils peuvent avoir des troubles responsables et ont besoin de ça pour être capables de fonctionner. Donc, s'il vous plaît, laissez-nous nous automédicamenter nous-mêmes parce qu'on en a besoin, puis les psychiatres n'ont rien d'autre à nous offrir qui fonctionne bien à part ces drogues-là. Ce sont des médicaments. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Partagez-la sur les réseaux sociaux. Je vais vous en remercier. Passez une belle journée.